Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un WOD qui s'appelle 6 pieds sous terre. C'est fun, mais vous allez voir qu'on va bien se marrer. Le but de cette séance, c'est de faire monter votre cœur tout en faisant travailler vos épaules avec une charge. D'ailleurs, préparez-la cette charge. Pour l'échauffement, c'est simple aussi, ça va durer 6 minutes. On est vraiment autour du chiffre 6 aujourd'hui. C'est un AMRAP de 6 minutes durant lequel on va enchaîner un maximum de tours pour se réchauffer. On va avoir besoin de la corde, donc prévoyez-la à côté, prévoyez aussi l'espace à la maison. Si vous n'avez pas de corde, c'est simple, vous remplacez par des sauts latéraux. Et enfin, si vous ne pouvez pas sauter, eh bien, ce sera des mountain climbers. Donc 20 mountain climbers à la place des 20 SU que nous allons devoir faire. Okay. Ensuite, on va avoir pas mal de gainage. Ce que je vous propose, c'est de me suivre sur le premier tour du AMRAP. Puis après, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez accélérer ou ralentir en fonction de votre niveau. Alors, je vais avoir aussi besoin d'une charge dès l'échauffement. Moi, je l'ai prévue plus légère que ma charge de WOD. On va faire du strict press à un bras. Okay. Si vraiment vous n'avez pas plusieurs poids à la maison, eh bien, vous prenez la charge à 2 mains. Okay. Allez, c'est parti. Je lance le chrono. On débute à la corde, donc avec les adaptations que vous avez besoin. Donc 20 SU, 20 sauts à la corde. Et on est parti, let's go. Allez, 1. Ok, j'attends tout le monde. Ok, on va poursuivre avec 20 gainages latéraux. Enfin 20, c'est 20 secondes. On va presser dans la main. Voilà, gainage latéral qui permet de travailler les obliques principalement. Si c'est difficile, là j'en vois peut-être qui peinent un petit peu, eh bien vous posez le genou sans problème. Voilà, pressez bien dans votre avant-bras, montez les hanches. Il reste 4 secondes. Puis évidemment, hein, vous l'avez bien compris, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 20 side plank, 20 secondes de side plank. Super. Levez bien les hanches. Voilà, il ne faut pas être affaissé, hein, sinon ça n'a pas son rôle. On presse dans l'avant-bras. C'est très bien ça. On poursuit un petit peu sur du gainage aussi. Cette fois, shoulder tap. Donc position de gainage sur les mains. Je serre les fesses et je vais venir toucher mon épaule en croisant. Hein. Voilà, 20 fois, donc 20 tapes au total. 10 de chaque côté. Voilà, on contrôle bien. Vous voyez, je ne vais pas très vite. Le but déjà, c'est d'un peu de placer votre gainage, de travailler vos épaules. Comme je vous l'ai dit, je ne vous ai pas menti, hein, les épaules, elles vont pas mal chauffer aujourd'hui. Très bien, donc on essaye de bouger un minimum les hanches, bien recruter l'abdomen, toute la sangle abdominale. Ok, c'est parti, on se relève quand vous avez fini et on prend la fameuse charge pour faire 20 strict press, donc 10 par côté. Je serre mes abdos et je viens monter le poids au-dessus de la tête, bras tendus à l'oreille. Vos pieds sont largeur de hanche. Ne serrez pas trop, vous allez manquer de force dans cette position. Et on souffle en montant. Très bien. Une dernière pour moi, de ce côté-ci du moins. Et on change de côté. Et vous avez ainsi le premier tour. Si vous allez plus vite que moi ou un petit peu moins vite, eh bien, voilà, vous prenez votre cadence et vous enchaînez jusqu'à 6 minutes au chrono. Voilà, donc bien à l'aise, bien contrôler tous les mouvements. Vous allez voir, vous allez vraiment vous réchauffer progressivement. Là, c'est très bien. Continuez ainsi. On reprend avec la corde derrière. Ok, super. Allez, la corde, elle permet aussi de préparer les chevilles à l'effort. Il y aura pas mal de sauts. 20 sauts. Voilà, on garde bien le chrono hein, pour faire les 20 secondes. Voilà, bien équilibrer les deux côtés. Super. Allez, on monte bien les hanches. Donc le dos, il doit être aligné. Hein. Donc je ne suis pas sur l'avant. Je ne suis pas non plus en train de creuser le dos. Je suis vraiment en rétroversion. Voilà, tenez-vous bien droit. Super, change de côté pour moi. Je ne sais pas où vous en êtes.
Donc AMRAP, hein, souvent le AMRAP c'est utilisé dans le WOD, dans le cœur de séance. Et bien là aujourd'hui on s'échauffe avec. Voilà, ce qui vous permet aussi d'accélérer au fur et à mesure des tours. On se sent de plus en plus à l'aise évidemment. Très bien. Ok, je poursuis moi avec les shoulder taps. Toujours un beau contrôle. De toute façon, on aura l'occasion avant de commencer le WOD de faire monter très fort le cœur. Déjà en bougeant un peu plus vite, vous allez voir que vous allez commencer à être essoufflé. Mais du coup, j'ai perdu mon compte. Allez. Super. J'aimerais bien arriver à la fin du troisième tour pour l'échauffement. Je vais accélérer un petit peu. Faites comme moi. 5, 6. Allez. Moi, je sens bien les épaules, même avec une charge légère. Ça promet pour la suite, c'est cool. Bon, évidemment, hein, le nom du WOD, il ne va pas avec le mot fun, hein, comme je l'ai dit au début. 6 pieds sous terre, l'adjectif qualificatif, c'est pas fun. Hein. Allez, 1 minute. Très bien. Allez, corde sur le troisième tour. Allez. Nickel. Il faut que je réussisse à faire les deux côtés hein, de gainage. Que j'ai pas qu'un côté musclé parce que on tient plus droit après. Allez, montez bien. L'autre côté pour moi, hop. Super ça. Allez, les hanches bien hautes, le dos aligné. Le gainage, ventre rentré. Encore 5 secondes pour moi. J'aurai même pas le temps de prendre la charge. Ok, ça passe vite 6 minutes. Hop. Allez, pour le délire, un sweep press et on relâche. Super, ça va mieux? Moi, je bouge un petit peu mieux là. Ok, le cœur, il n'est pas encore hyper haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le skill corde à sauter tout de suite. Comme ça, on va poursuivre l'échauffement et faire monter le cœur. Ce que je vais vous proposer, c'est simple. On va tout de suite aller au cœur du sujet. On va tout de suite essayer de passer des double under. Les double under, c'est cet exercice-là, de double saut à la corde, donc 2 passages de corde sous les pieds. Vous entendez le bruit, il est très significatif. C'est preuve que vous réussissez les DU, ok? Donc on va faire 2 fois 30 secondes où je vais essayer de pratiquer un maximum de DU sur le temps donné. On va avoir 30 secondes entre les deux parties pour relâcher un peu et repartir, ok? Les RX, vous allez faire au moins 45 reps sur 30 secondes. Les intermédiaires, votre objectif, c'est d'essayer d'en faire entre 20 ou plus, du moins. Au moins 20 répétitions de DU en 30 secondes. Enfin, pour les débutants, eh bien, on va essayer de faire ça. On va essayer de le faire. Votre objectif à vous, c'est d'essayer de passer un DU en 30 secondes. Un seul. Pour cela, on va vraiment se tenir bien droit, comme à l'échauffement. Simplement, on va sauter plus haut et accélérer le mouvement des bras. Faut pas que ça parte en live. Accélérer, ça ne veut pas dire écarter les mains et monter les talons vers les fesses. Non, non, on se tient bien droit, on a les mains proches de soi. Ok? On va faire ça pour ceux qui ne font pas de corde. Enfin, qui n'ont pas de corde plutôt. Vous allez faire le pingouin, donc double tape sur les cuisses, un saut, 2 tapes. C'est génial comme exercice à la maison, ça fait monter le cœur et ça fait travailler la coordination. Pour les autres, ça sera mountain climber. Ce que vous allez faire, c'est les 30 premières secondes, vous allez lentement. Et les 30 secondes d'après, je vais vous demander d'aller beaucoup plus vite. Ok? On fait ça? Allez, go! Donc, un petit chrono. 30 secondes. Vous avez votre objectif. Et c'est parti! Et 15 secondes.
2, 1 et relâchez. Ok, soufflez. Nickel. Alors, est-ce que l'objectif est accompli? Vous avez réussi ou pas? J'espère, hein? Parce que dans 20 secondes, on repart pour une deuxième. Donc, sautez bien plus haut, encore. Soyez rapide aussi dans les mains. Imaginez fouetter le sol. Tac, 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 tac. Vos mains, elles doivent exercer une pression sur la corde. Ce n'est pas une question de chance. C'est vraiment, je stimule la corde avec mes bras. Allez, on essaye sur 30 secondes à nouveau. On essaye de faire mieux. 3, 2, 1 et go! Mince. Oh, super mal. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1 et relâchez. Yes. Je me suis perdue un peu dans ma corde, moi. Ok, ça va? Votre cœur est plus haut normalement, hein. J'espère que les mountain climbers, vous avez mis du rythme. Buvez une petite gorgée d'eau et on va faire un peu de mobilité avant que je vous explique un peu ce qui nous attend quand même. On rapproche sa gourde là, très bien. Ok, on va se mettre à genoux, on va venir tendre la jambe droite face à soi. Alors elle n'est pas complètement tendue, vous avez vu, j'ai mon genou qui est légèrement fléchi. J'ai les orteils vers moi et je vais venir me pencher en avant. Ok, comme si j'avais envie d'aller m'embrasser les orteils. Quelle drôle d'idée. Pour cela, je vais vraiment sortir les fesses, je vais bomber le torse et je vais éviter ce que beaucoup font, sort. Vous voyez, moi aussi j'arrive à rapprocher ma tête du genou mais en arrondissant mon dos. Là vraiment, je sors les fesses, je vais chercher au loin et on change de côté. Même travail, on est resté 30 secondes dessus. Voilà, j'ai quelques courbatures aux ischios, ça va faire du bien. Donc pas plus de 30 secondes. Hein. Voilà, toujours poitrail bien sorti. Voilà, les orteils vers soi. Donc ça va vraiment étirer la chaîne postérieure. En fléchissant légèrement cette jambe, ça accentue l'étirement de l'ischio-jambier. Et tout à l'heure, on a des clean and jerk, donc on va se pencher en avant. Donc c'est bien que ce soit mobilisé. Parfait, on se relève. Ok, c'est bon pour vous? Alors, explication de ce qu'est le WOD 6 pieds sous terre. C'est 2 AMRAP, ok, 2 AMRAP de 6 minutes. Hein. Je vous l'ai dit, ça tourne autour du chiffre 6, 666, vous voyez le rapport un peu? Ok, donc un AMRAP de 6 minutes, suivi d'un deuxième AMRAP de 6 minutes, avec 2 minutes de repos entre les deux. Ça, c'est simple. Vous allez voir que dans l'explication du WOD, c'est très simple aussi, c'est la même chose dans les deux parties. On va avoir tout simplement 30 DU, donc double under pour ceux qui les maîtrisent, ou 60 SU, simple saut comme à l'échauffement pour ceux qui ne maîtrisent pas les DU. Il y a évidemment un intermédiaire. Vous pratiquez les DU mais vous n'êtes pas encore très à l'aise, vous faites 15 répétitions. Ok ? Et enfin, pour ceux qui ne font pas de saut à la corde, ce sera les fameux mountain climbers pour le même nombre, 30 répétitions, 30 au total, ça fait 15 par jambe. Ce doit être vraiment rapide. Évidemment, vous l'avez vu, hein, ça doit se faire en moins de 30 secondes. Ensuite, on prendra son poids pour des clean and jerk à l'haltère. Ça partira du sol, on n'est pas en hang, donc ça part du sol. J'ai le droit à une seule tête au sol. Je vais venir l'épauler et la jeter. Ok ? On va voir la technique du jerk. Vous avez vu, moi je repasse en dessous pour la mettre au-dessus de la tête. On va voir cette méthode-là, on va la travailler. Et puis pour les débutants, ce sera des push press. Regardez, je viens mettre tout de suite sur l'épaule et je monte direct au plafond. Petite nuance, j'ai fait une erreur là en vous montrant, c'est que c'est forcément alterné. Donc à chaque fois, je vais changer de main pour
chaque répétition. D'accord? Forcément alterner, il y en a 10. Il n'y aura pas d'adaptation pour les débutants. Vous allez en faire 10 aussi. C'est la charge qui va être différente pour vous, une charge légère pour être bien placée. Donc c'est seulement 2 mouvements que vous allez associer et que vous allez vraiment enchaîner un maximum de fois pendant 6 minutes. Ok? 2 minutes de repos et on refait exactement la même chose. Vous avez vu, c'est simple. Donc on va voir ensemble avec la charge du watt. Donc moi, cette petite dumbbell, elle est bazardée. Maintenant, je fais la grande fille. Voici ma charge. On va travailler le clean and jerk. Je vais vous demander de placer votre poids entre les pieds. Ok? Elle n'est pas devant. Vous n'êtes pas devant non plus. Pile poil entre les talons. Ok? Très bien. Je vais bomber le torse. Pour cela, regardez, je vais mettre mes mains derrière la tête, sortir les pecs, plier un peu les jambes. Et là, mon dos est plat, mon dos est plat, mon dos est plat. Je me penche en avant. Je me penche en avant. Ok, mon dos est toujours plat. Je vais simplement plier un tout petit peu plus mes jambes. Prendre l'haltère ou le poids ou le sac à dos à 1 ou 2 mains. Vous pouvez être à 2 mains aussi pour ceux qui n'ont pas le poids idéal. Je mets une seule tête d'haltère au sol. J'ai le poitrail bien haut. J'ai les jambes qui sont bien chaudes dans cette position. Et je presse dans les talons, je serre les fesses, je monte au bassin. Pam! Avec moi? Ok, on ressort les pecs. On touche le sol. Et 2. Pam! Ok. Je veux casser des noix entre mes fesses pour cet automne. Donc il va falloir la contracter les fessiers. Et on repart. Je touche une tête. Et 3. C'est pas le dos, c'est les jambes. Et 4. 5. J'accélère un peu. 6. On change de côté. Regardez, hop. Je change de main et on repart. 1. 2. Envoyez vos fesses en arrière. 3. Soyez sur vos talons. 4. Sur tout le pied d'ailleurs. 5. Et 6. Ok, je repose. Très bien. Maintenant, je vais la monter sur l'épaule directement. Ok, sans transition aucune. Je pars du deadlift. Et là, je vais venir juste simplement accélérer, hop, pour la passer sur l'épaule. Mon coude vers l'avant, comme si j'avais des pistolets laser à la place des coudes. Très bien, ça va donner quelque chose comme ça. Là, je bombe le torse, je pousse dans les jambes, pom! Et violente, hein? Et à chaque fois, on va alterner la main. Comme ça vous entraîne aussi pour la position de tout à l'heure. Let's go! Allez. En place, bombe ton torse, pousse dans tes jambes et poum! Coude en avant. Ok, on change de main. Et 2, pom! Il faut que ça touche l'épaule, hein? Ça pose sur mon épaule. 3. Vous avez vu comme j'accélère, passer le genou? Hop. 2 dernières. 5. Plus qu'une. Hop. 6. Ok, superbe. Peut-être que la charge que vous avez vous permet facilement de faire ça. Si vous avez un petit peu plus lourd, eh bien sachez-le, on devient un peu plus flemmard. Oui, on porte plus lourd, mais oui, on a des astuces pour maîtriser la charge un peu plus. On va faire du power clean. En fait, on va faire la même chose, simplement pour éviter de la monter très haut, jambes tendues. Je vais la monter très haut, mais regardez, je vais venir me glisser en dessous en pliant mes jambes pour terminer ensuite. Ce qui m'évite de la tirer très haut. Donc je remonte, ça part du sol et hop, je l'absorbe, je l'amortis et je change de côté, je fais la même chose. Je pousse dans les jambes, je passe en dessous et à chaque fois je retends bien les jambes. Je termine le mouvement. On en fait 6 ensemble. Allez, go! Hop! Ok, on voit bien tes hanches en arrière. Change de main. Et 2. Et 3. 4. 5. Dernière. Et 6. Super. Ok, on a vu la première partie du clean and jerk.
Maintenant, on va faire un beau power clean et on va faire 3 push press par côté. On s'attend à chaque fois ensemble là-haut. Hop, je monte la charge. Super. Je me tiens bien droite. J'inspire, je plie un peu les jambes et je souffle. J'envoie le poids là-haut. Vous êtes avec moi? Ok, on absorbe. Et 2. Pam. Absorber, ça veut dire que le poids frôle mon épaule, que je plie déjà les jambes. Et 3. Change de côté. Et à nouveau. 1. 2. 3. Yes! Super. Facile. Push press. C'est une méthode facile pour monter le poids au-dessus de la tête. Les débutants, vous pourrez utiliser cette méthode-là. Mais pour tout le monde, on va revoir ensemble le push jerk. On a un petit peu de temps. Donc on va le faire en air push jerk pour avoir la bonne synchro. Donc le push jerk, c'est cette méthode pour jeter le poids qui permet, comme tout à l'heure, d'aller un petit peu moins haut, de soulager un peu l'épaule. Ça consiste à venir se glisser sous le poids avant de tendre les jambes. Donc pour cela, vous allez imaginer avoir le poids sur l'épaule, le coude en avant. Et quand je vais taper dans les mains, vous allez venir sauter et réceptionner bras tendus, jambes pliées. C'est simple, vous dites bras tendus, jambes pliées, bras tendus, jambes pliées. Ok, ensemble. Et hop, réceptionne. Ok, je tends les jambes, j'ai toujours le bras tendu. Je redescends sur l'épaule. On réessaye. 2, pom. Coup de poing vers le haut, jambes pliées. Et je tends les jambes. On réessaye. Et 3, pom. Super. Grandis et passe en dessous. Ok, on change de côté, on imagine. Hein. Et on repart. Et 4, pom. Et tends ton bras, ouvre la poitrine, pousse tes jambes en arrière. Tu tends. Et à nouveau. Et 5, pom. Yes. C'est un peu le point de la victoire, t'as vu? Dernière. Et pom. 6. Je ne vais pas taper dans les mains, mais t'as compris. Super. Ok. Donc c'est un petit peu de synchro. Maintenant, on va voir avec le poids. C'est plus facile avec un poids parce que vous comprenez mieux. Donc on va le mettre sur l'épaule. Et je ne vais pas pouvoir taper dans les mains, mais vous allez prendre de l'élan, passer en dessous pour avoir le poids au-dessus de la tête. Ok, on essaye. Et 1, pom, réceptionne. Et retends tes jambes. La même chose, bras tendus, jambes pliées. Et 2, pom. Et tends tes jambes. Dernière. Pom. Yes, super. Change de côté. Et ça repart. 4, pom. Stabilise bien. Et 5. La dernière. Glisse-toi en dessous. Pom. Cache-toi sous ce poids. Je rappelle qu'on est 6 pieds sous terre. Tu es caché sous la terre, sous le poids de ton haltère. Ok. Push jerk. Et bien maintenant, on va rassembler les deux mouvements. Bah oui, parce qu'il faut la prendre du sol. Épaulé, jeté. On va en faire 6 en alterné. Mets-toi en place. Place ton dos avant même de commencer. Bien fort dans les jambes. Je vais venir épauler. Et là, la même chose. Jette dans tes jambes. Ok, on change de côté. Si ça a été dur, tu fais un push press. Fais comme moi si ça a été dur. Épaule et fais comme moi. Tout de suite là-haut. Ok. Et 3. Pam. Essaye de m'attendre. Contrôle ton poids. Tu dois être en mesure de garder ton poids là-haut. Ok, change de côté. 4. 5. Dernière. Et 6. Yes. Super. Clean and jerk. C'est très bien. Ok. On va faire un petit tour de chauffe. Ce que je te propose, c'est de faire la moitié d'un tour. Donc 15 DU, ou alors 30 SU, hein, tu as bien compris. Et 5 clean and jerk. Tu vas regarder bien le chrono. Je vais le remettre à 0 pour que ce soit clair.
Tu vas regarder le chrono. Ton objectif, alors il n'y a pas d'objectif, je ne vais pas te donner d'objectif, on va le voir après l'objectif. Mais regarde bien combien de temps tu prends pour faire la moitié d'un tour. Ok? Regarde bien. Donc 30 SU ou 15 DU et seulement 5 clean and jerk. Départ dans 10 secondes. Petit tour de chauffe. Bon, je l'ai dans les mains, normalement ça part au sol. Et go! Allez, place bien ton corps. N'oublie pas d'alterner, hein. C'est forcément alterné aujourd'hui. Ok. Je vous laisse terminer. Ça doit aller vite, hein, normalement. Moins d'1 minute. Ok, c'est bon pour toi? Yes, ok. Très bien. Le temps que tu as mis pour faire ça, tu multiplies par 2. Moi, j'ai mis 30 secondes. 28, 29, mais 30 secondes. Logiquement, un tour complet, je mettrais à peu près 1 minute. Ce qui est bien, c'est l'objectif des RX. Ok? Donc, si vous l'avez bien compris, si vous faites un tour toutes les minutes, 6 tours, ça fait 6, enfin, un AMRAP 6, ça fait 6 tours du coup, d'accord? C'est l'objectif des RX. Pour les intermédiaires, votre tour doit prendre à peu près 1 minute 15 à 1 minute 20. Pour les débutants, entre 1 minute 30 à 2 minutes pour un tour, d'accord? Au moins, vous avez vos objectifs. Donc les débutants, j'attends de vous minimum 3 tours, ok? Bien, maintenant, il y a le facteur fatigue aussi. Est-ce que je serais capable de tenir 6 tours, sachant que les DU me font monter le cœur? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que je vais faire minimum 5 tours. Je vais être peut-être sur le 6e, je ne sais pas si je vais le terminer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yes? Donc, je rappelle que ça dure 6 minutes, on fait le maximum de tours. On a 2 minutes de repos avant de refaire exactement la même chose. Est-ce qu'on sera en mesure de faire le même nombre de scores et peut-être d'améliorer? Je ne sais pas, on va voir. On va tester pour ça. Ok, je mets en place le chrono. Donc on a 2 AMRAP de 6 minutes avec 2 minutes de repos. Donc c'est bien ça, là, là, ok. Ok, j'ai hâte de faire ce WOD. Moi, il m'inspire bien. J'adore la dumbbell, donc... Ok, je vais vraiment essayer de vous accompagner au mieux, d'être bien visuel aussi. Ok, c'est bon pour vous? Alors, eh ben, ma foi, on est parti. Départ dans 10 secondes. Voilà. Allez, c'est pas grave si l'accord ne passe pas, on réduit le nombre. 3, 2, 1 et 30 DU pour moi. N'oublie pas d'alterner, hein. Allez! Super. Allez, on enchaîne les gars. Hold
Allez, ça va très vite, hein. Allez, 4 minutes. À peine. Allez, on est bon là. Allez, tu tiens. Belle technique. Souffle bien. Allez les gars. Allez les gars, tu maintiens bien régulier. Allez, ta charge te permet de tenir. Courage les gars. Allez, 2 minutes 20. Allez. Utilise bien tes jambes pour faire monter le poids. Allez, allez, allez. Tu tiens. Suis-moi. Attention à ton dos. Allez, faut que j'y arrive. Allez les gars. Allez, 45 secondes. Allez, tu tiens, 30 secondes. Secondes. Allez, go, 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 go. Oh. 3, 2, 1, et time. Oh, super. Super. Allez, repose-toi. T'allonges pas sur le dos. Soit accroupi, soit tu marches. Si tu te mets sur le dos,
ton cerveau il va pas comprendre que c'est la fin. Mais non. Ok. Est-ce que tu as réussi à tenir l'objectif sur le premier? Moi j'étais sur le 6e. Vous savez que de toute façon je ferai pas 6 tours. Je suis plutôt contente. Par contre je sais pas combien de j'ai fait sur le 6e. J'ai fait le décompte en même temps et je peux pas compter à chaque fois tout. Mon cerveau il n'est pas assez musclé pour ça. Allez, encore 1 minute. Bon, les épaules chauffent bien. C'était l'effet aussi, hein. Encore moins d'1 minute de repos. Bien. Vous vous en doutiez, mais ce que je vais te dire va donc pas te surprendre. Ok, t'es pas complètement terrassé, t'es pas encore 6 pieds sous terre. Donc ton but, c'est d'essayer de faire la même chose ou mieux. Je sais que ça va être un sacré défi, mais tu essaies de le faire, d'accord? 30 secondes. Je peux avoir dans vos scores, quand vous allez les laisser en commentaire, je peux avoir des écarts énormes. Il faut que tu sois capable de reproduire le même effort après 2 minutes. Allez, dans 15 secondes. La corde est au sol, 10 secondes. Dans 6 minutes, c'est terminé. Tu pourras t'allonger. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, tu manipules ton poids avec technique. Essaye de bien stabiliser. Respire aussi. Ne te mets pas en apnée. Ok, j'ai un peu de retard. Allez. Allez, essaie de sourire aussi sur l'effort. Pas de grimace. Ah, il faut que tu tiennes l'haltère. C'est unbroken ça. Allez. Nickel. Allez les gars. Allez, on est quasi à la moitié les gars. Allez, bougez-vous là. Vous savez ce qu'il vous reste à faire là. Vous avez tout en tête. Les calculs sont bons. Allez. Allez, tu tiens.
Allez, 2 minutes 30. Super. Allez, allez, allez. Prends ton haltère là. Allez, résiste. Résiste. Fais-le. Allez. Il reste très peu de temps. Ok, 1 minute 20. Allez, allez, allez. Allez, je résiste. Je ne vais pas la lâcher, même si j'ai envie. Moi aussi, j'ai les épaules en feu. Allez. Super, 15 secondes. Nice. 5, 4, 3, 2, 1. Et time. Oh. Ouh. Aïe, 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 aïe. Je crois que j'ai fait quasi le même score. Oh. Super. Un grand bravo à vous. Ça y est, on est enterré là. Énorme séance. À vos côtés, j'ai bien kiffé. Et pourtant, je ne suis pas une passionnée de la corde. Hein. Donnez-moi vos scores un petit peu. Dites-moi si vous avez réussi à faire mieux. C'est possible. Je me suis sentie mieux sur ce deuxième tour. J'ai moins tapé la corde. Quasi une broken à chaque fois. Peut-être une exception près. Enfin, quoi qu'il en soit, je trouve qu'on était beaucoup plus dedans sur le deuxième. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez. Quoi qu'il en soit, notez-nous vos scores en commentaire. C'est très important pour nous de vérifier là où vous en êtes, de vous accompagner, de vous faire progresser. Bref, que vous soyez en bonne santé et genre méga en forme. C'est l'objectif, en tout cas c'est mon objectif. Encore bravo à vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ça vous a plu et même si c'était pas le WOD sur lequel vous étiez super à l'aise, et ben qu'importe, de toute façon tous les jours il y a des WOD. Vous avez forcément kiffé un. Allez, on se retrouve très vite les gars. Encore bravo à vous et à bientôt.